Chers amis, chers invités, mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à l'Institut du monde arabe. En tant que DİTİB France, nous sommes extrêmement ravis d'inaugurer cette conférence sur le prophète Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Arap Dünyası Enstitüsü'nde Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i konuşuyor olmak bizim için önemli. Bu sahanın Fransa'da en iyi tanınan iki akademisyeniyle birlikte böyle güzel bir mekanda, sembolik anlamı olan bir tarafta Notre Dame, Paris'in içerisinde. Cette conférence représente une précieuse opportunité de promouvoir l'entente, d'encourager la recherche scientifique et de mettre en lumière la personnalité du prophète. Il est important de comprendre la différence de discours entre, d'une part, le Coran, d'autre part, la Sunna, le Hadith. Ce n'est pas du tout le même discours. Le Coran, qu'on croit ou non, se présente comme une parole de Dieu, textuellement. Donc c'est une parole d'en haut. Une parole d'en haut à un homme. Alors que le Hadith, c'est la parole d'un homme d'abord, ou la parole d'autres hommes sur cet homme. Donc c'est une autre perspective différente, et les deux, évidemment, sont complémentaires pour comprendre la manière dont l'islam a été fondé et transmis. Donc, moi, j'ai été très heureux de pouvoir présenter mon ouvrage, Le serviteur de Dieu, la figure de Mohammed dans la tradition musulmane. L'invitation d'abord est sympathique et la réception aussi. Il y a toujours à la fois une joie, un bonheur et une baraka à parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit en arabe la miséricorde descend quand on parle des saints. A priori, évidemment, quand on parle du prophète qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes. On est quand même dans l'Institut du monde arabe et le fait que DİTİB vienne organiser un événement de cette taille à l'Institut du monde arabe montre bien que DİTİB a cette volonté d'ouverture. J'ai trouvé la thématique extrêmement importante. Donc premièrement, l'intervention de M. Grill portait sur la figure du prophète. On a parlé du prophète dans le Coran, on a parlé du prophète dans sa famille, on a parlé du prophète comme modèle de sainteté en islam. Je suis ravi d'avoir pu venir parler à DİTİB de mon livre Mahomet l'Européen, où effectivement je parle des multiples images du prophète Mohammed dans la culture européenne. L'intervention de M. Tollan, Mahomet l'Européen, était extrêmement intéressante. Son intervention portait essentiellement sur les sources de l'islamophobie en Europe. Le regard de l'Europe sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abderrahmane Roland qui a écrit ces deux livres en 1705 où il essaie de montrer que l'islam est une religion qui est mal comprise par les chrétiens en Europe. Donc il essaie de montrer la fausseté de pas mal d'idées qui circulent sur l'islam et il présente le prophète comme un grand réformateur. C'est un des premiers textes européens plutôt scientifiques, plutôt neutre, plutôt bienveillant. Aujourd'hui, à l'Institut du monde arabe, on a eu deux intervenants très appréciables sur le prophète, ce que les Occidentaux pensaient du prophète. Donc c'est l'histoire du prophète vue d'un œil différent du nôtre. Donc c'était très fructifiant, très appréciable et j'espère que ça va continuer comme ça. Merci à DİTİB.